Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir 8 raisons de ne pas devenir freelance. Alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'analyser quelles sont les raisons qui me disent aujourd'hui, bon, tiens, le freelance, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Et ben, c'est vraiment celle-ci principalement. Donc, on est parti. Si tu souhaites aller plus loin, encore une fois, tu as mon programme Freelance Academy en description qui te permet d'avoir une activité qui est 3, 4 fois, 5 fois plus rentable que la majorité des freelances. Donc, la première raison de ne pas le devenir, c'est la suivante, c'est qu'il n'y a pas de salaire fixe. Donc tu dois t'assurer de trouver suffisamment de travail pour t'assurer un revenu stable. Donc si vraiment pour toi c'est quelque chose d'hyper important d'avoir le même revenu tous les mois, le freelance, ça ne sera pas adapté parce que ça va bouger en fonction de chaque mois. Ensuite, en deuxième point, c'est pas de congés payés et pas de cotisation pour le chômage. Alors pas de congés payés, globalement, les 5 semaines, de congés payés en tant que salarié, ça n'existe pas en tant que freelance. Donc là, c'est vraiment à chacun de s'adapter et de se dire: «Bon, est-ce que j'ai envie de prendre des vacances tout d'abord?» Parce que les freelances, la majorité prennent pas trop de vacances en général. Donc là, c'est vraiment personnel. Dans mon cas, moi, je prends pas du tout de vacances, chaque année, juste, je fais des pauses quoi, mais c'est pas réellement des vacances. C'est que je suis encore en train de bosser pour mes clients et en même temps, je suis juste un peu plus relax, mais globalement, je travaille quand même parce que j'adore ce que je fais. Mais ça, c'est un point qui est important. Et après, pas de chômage aussi, c'est-à-dire qu'on cotise pas. Donc en tant que freelance, que tu as une micro-entreprise, une SASU, une URL, en fait, dès que tu es chef d'entreprise, tu cotises pas pour le chômage, tout simplement. Donc dès que tu es entrepreneur, entrepreneuse, il y a pas de cotisation chômage. Donc ça, il faut le prendre en considération. Mais souvent, lorsqu'on devient indépendant, franchement, on n'a plus jamais envie de redevenir salarié. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop problématique, mais effectivement, il y a pas le chômage. Ensuite, en troisième point qu'on va avoir, c'est l'isolation. Donc travailler seul peut être isolant et peut nécessiter un certain effort pour maintenir des relations professionnelles et sociales. Donc là, vu qu'on travaille la majorité du temps seul, même si des fois on est sur des projets clients, on est à plusieurs, entre plusieurs freelances, en soi, on est quand même chez soi en général, ou dans un coworking, ou dans un café. Et donc à ce niveau-là, c'est à soi-même de faire un effort pour finalement continuer de maintenir des relations sociales, une vie active, etc. Maintenant, le quatrième point, c'est la difficulté de se faire une place sur le marché. Donc en tant que freelance, il peut être difficile de se faire connaître et de trouver des clients, surtout si tu débutes dans ton domaine. Mis à part si tu es membre de Freelance Academy, où là, c'est quand même beaucoup plus simple. Non, sérieusement, c'est au début compliqué en tant que freelance. Si, encore une fois, on n'utilise pas de bonne stratégie, on peut vite se retrouver avec très très peu de clients ou des revenus qui sont assez faibles. Mais il faut passer par là de manière générale lorsque, on se lance de zéro, qu'on part vraiment avec rien, avec son couteau. Au bout d'un moment, on est obligé de passer par cette étape où, c'est une traversée du désert si, encore une fois, on n'a pas les compétences pour développer une activité. Ensuite, en cinquième point, juste ici, avoir du mal à décrocher. Alors souvent, lorsqu'on est indépendant et freelance, on fait quelque chose qu'on aime en termes de prestations. Et donc, ça peut être très très compliqué de décrocher. Et en général, on fait pas 35 heures, on fait beaucoup plus. Alors, il y a ce mythe un petit peu de travailler 5 heures par semaine en freelance. C'est possible, hein, mais de manière générale, quand on fait ce qu'on aime, très souvent, on travaille beaucoup plus qu'un salarié. Et après, on considère pas vraiment ça comme du travail. Donc, à ce niveau-là, il faut essayer des fois de réussir à décrocher pour se dire, bah non, là, je travaille pas pendant 2 jours. Je peux le faire, juste je m'organise au niveau de mes clients, des projets que je dois rendre, des rendus, etc. Mais ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, en sixième point, les banques. Alors ça, c'est aussi une raison de ne pas devenir freelance, c'est que pour emprunter, notamment pour faire de l'investissement immobilier, c'est assez compliqué en tant que freelance. Même quand c'est possible, les taux, ils sont pas avantageux. Alors il y a toujours des solutions comme le portage salarial qui est plutôt intéressant lorsqu'on est freelance pour obtenir un financement. Mais voilà, si on y va juste avec sa micro-entreprise, sa SASU, son URL, souvent c'est 3 ans de bilan. Même quand on a 3 ans de bilan, on a des taux qui sont pas très avantageux. Donc ça, c'est un point négatif. Septième point, juste ici, le besoin d'autodiscipline. Alors oui, à ce niveau-là, il faut vraiment être quelqu'un qui arrive à s'autodiscipliner. Donc si vraiment c'est pas du tout notre personnalité de s'autodiscipliner, faut éviter parce que il va falloir se mettre au travail et savoir vraiment se dire ok, ça c'est important, il faut que je le fasse maintenant, ça aussi il faut que je fasse ça. En fait, savoir s'organiser, avoir de l'autodiscipline, se dire bon telle heure à telle heure je travaille, parce que sinon on finit à être dans un canapé avec son ordinateur à travailler de 11 heures du matin à 16 heures. Et voilà, du coup on n'a rien fait, on n'est pas productif, on trouve pas de clients ou du moins on a des tout petits contrats. Donc à ce niveau-là,
Voilà, il faut vraiment être quelqu'un qui arrive à s'autodiscipliner afin de maintenir une activité qui est solide et qui est, croissante au sein de, son activité de freelance. Et en huitième point, la remise en question. Il faut, apprendre à se remettre en question en tant que freelance parce qu'en fait, ce qui marchait en termes de stratégie pour obtenir de nouveaux clients il y a un an, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien et ça sera très certainement le cas dans un an. Donc il faut se mettre continuellement à jour à ce niveau-là et oser se remettre en question parce que, il y a des moments où ça peut être pas simple, où on se dit: «Bah, purée, attends, l'année dernière, je faisais tant de chiffre d'affaires, cette année, je fais moins. Pourquoi je fais moins? Eh tiens, ma stratégie là, j'utilise encore ça. Ouais, mais les clients, ils le voient de partout, les prospects, cette stratégie. Donc là, il faudrait peut-être que je change, il faudrait peut-être que je me renouvelle et que je fasse d'autres choses, que je teste, que je change mon offre, que je change ma proposition de valeur, que lorsque j'ai un call avec un prospect, je change mon approche aussi. Donc ça, c'est très important. La remise en question en tant que freelance, on n'a pas trop à l'avoir en tant que salarié de manière générale parce qu'on fait notre travail, c'est souvent le même travail qu'on fait, toute l'année. En tant que freelance, il y a des choses qui vont bouger. Il y a de plus en plus de freelance. Au-delà de ça, les méthodes de prospection bougent aussi. Donc à ce niveau-là, il faut se remettre en question et quand ça marche pas, se dire: «Bah, pourquoi ça marche pas?» analyser, rectifier et ensuite, passer à l'action tout simplement à ce niveau-là. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous a plu, où on a vu 8 raisons de ne pas devenir freelance. Donc je pense qu'effectivement, s'il y a ici des points qui sont très importants, personnellement pour une personne, le freelance, c'est pas intéressant parce que, ça va être trop contraignant. Imaginons si la personne, pour elle, c'est hyper important d'avoir un salaire fixe, plus des congés payés, plus du chômage, faut pas devenir freelance parce que, c'est pas adapté. Freelance, c'est beaucoup plus pour les personnes qui veulent être libres en réalisant leur propre activité, quelque chose qu'ils aiment bien faire et afin vraiment de pouvoir se libérer du temps, faire ce qu'ils veulent, même s'il faut prendre en considération que lorsqu'on est, freelance, en général, on travaille quand même beaucoup parce que, on a plusieurs clients et parce qu'on veut aussi gagner, plus tout simplement, et qu'en freelance, on peut gagner quand même beaucoup, beaucoup et donc forcément, on a envie de gagner de l'argent, donc on travaille pas mal. Mais, voilà par rapport à ces 8 raisons. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux que ça intéresse, programme Freelance Academy en description afin d'aller beaucoup plus loin et là de voir toutes les stratégies qu'on peut mettre en place dans son activité pour la créer, la développer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.